Ciao Tabasco. Je rejoins le ponton. Aujourd'hui, départ en balade avec un équipage nouveau. Joël et Yves de Nana et Bernard de... Pardon, mais je ne connais pas le nom de son bateau. Et comme en plus il est à sec, je ne l'ai pas vraiment vu le nom de son bateau. Mais Bernard, un garçon très très sympathique. Allez, on est parti. Nous sommes arrivés, voilà la belle voiture à Grande Camino. Comment ça s'appelle ici? Non, comment? Alors voilà l'équipe, Captain Yvos, Joël, Bernard et Suzy. Et Rosie. Non mais il faut bien que je le fasse une fois. Et Rosie. Et nous partons promener. Nous voulons aller là-haut, mais nous ne savons pas vraiment comment faire. Ben, on va à l'aventure, on va bien trouver. Oh l'ami, on a enfin trouvé le chemin d'accès. C'était pas évident. Il y avait un portail en même temps. Alors il y avait un monsieur, très gentil évidemment, qui nous a dit ouais c'est par là, allez-y. C'est pas évident, il n'y a aucune indication. Bon, et puis là on va prendre le grain en même temps, tu vois. Allez, ça promet d'être joli. Pentu, mais joli. Bien sûr, à l'image, on va penser que c'est plat, mais c'est loin de l'être. Il n'y a qu'à voir. Hein. Et on se fait un petit peu de soucis pour la descente. Mais on verra bien. On va prendre la pluie aussi. Ouais, c'est raide, c'est raide. Caler les rochers. Waouh, c'est chouette. C'est chouette. Et on voit la petite voiture en bas. Là. Bon, il nous reste plus qu'à redescendre. Bilan de l'après-midi, un drone. On le verra sur les images. Voilà, j'ai fait un plan magnifique latéral de ce rocher là, comme ça. Et je suis arrivé là-bas plus vite que prévu, à la hauteur de ce bloc là. Et il a tapé sur le sommet du bloc et il s'est posé sur le sommet du bloc. Il s'est posé, accroché à une plante. Et pour le faire descendre, parce qu'on ne peut pas monter sur ce bloc, pas du tout, impossible. Il y avait un copain local là, très gentil. Alors on y a jeté des pierres, ça a duré une demi-heure, je sais pas. Et on est arrivé à le faire décrocher de là-haut. Mais il est tombé, et en tombant il s'est tout cassé. De là, il y a 5 mètres, 6 mètres, je sais pas. Il s'est tout cassé. Sur les images, on verra le crash en direct. Et donc, il n'y aura plus d'images de drone du voyage, tant que jusqu'à un petit moment, je pense. Hein. Il reste celle-ci d'image, c'est très joli quand même. Regarde ça. Très joli. Bye bye, les jolis plans vus du ciel. C'est comme ça. C'est la vie. Ouais, enfin, je dis ça, je fais le mec cool, mais j'ai des boules quand même. Hein. Mais c'est comme ça. Alors, deuxième jour de notre balade. Toujours la fine équipe. Captain Yvos aux commandes. Et derrière, face, regarde là-bas, derrière les enfants. Taisez-vous les enfants. Hein. Taisez-vous les enfants. S'il vous plaît. Hein. Et n'enlevez pas vos ceintures. Ouais, sur les caillasses. Voilà les pistes. On n'est pas sûr d'être sur la bonne route, mais en même temps sur la piste. Mais il n'y en a pas 35. Bon, pour une fois, c'est pas Pierrot qui parle à la caméra. C'est Yves. Alors on est un peu perdu dans un bourbier là, mais on continue notre petite balade. On progresse à pied maintenant, parce que d'une, avec la voiture de location, on n'a pas osé franchir le petit fleuve, petit torrent, petite rivière, voilà. Et de deux, heureusement, parce que juste après, la piste est fermée par un portail muni d'un cadenas. Donc on se demande même si on allait pouvoir passer à pied. Alors bien sûr à pied on a trouvé un passage autorisé. Hein. Et maintenant donc, nous sommes en route. C'est droit devant là-bas. Alors on pensait que c'était ce monticule là, mais je pense que c'est plutôt celui-là. Voilà, avec les pierres douces posées sur la dalle érodée. Bon, il y a environ 4 km à pied à faire pour y aller. Ça nous permet d'un petit peu marcher quoi, parce qu'on est beaucoup quand même dans la voiture. Inutile de te dire que il fait chaud. Il fait chaud.
un gros caillou ici, posé. Et ça continue sur la piste, ça continue, ça continue. Le petit moment qu'on marche là, waouh! Mais là, j'y crois. Alors quand tu sais pas où tu vas, tu te dis non, c'est pas là, c'est pas là. Puis 100 mètres après, oui, c'est là, c'est là. Et puis 100 mètres après, non. Mais tu avances toujours, quoi. Tu te dis, ah, bon, au pire, on fait demi-tour. Mais là, c'est bon, je crois qu'on est bon. Nous y voilà, la Redo, la Jedo, je sais pas comment on prononce en portugais, je suis lamentable, pardon. En espagnol, on dirait la Redo de Paris Mateus. Nous y voilà. C'est un site absolument sauvage et désert aujourd'hui. C'est une chance que nous avons. Ah, les oiseaux qui s'envolent. Canard. Peut-on se baigner dans cette retenue d'eau? Oh, c'est juste magnifique. Et bien ensuite nous allons monter, voir ces blocs de plus près. Bater tout nu. Non. Elle est bonne, hein? Ah, muito bon, muito bon. Le vert là. Ça y est Yves, tu peux sortir, ça tourne. Il va. Ça, c'était hier. Et ça. Ah, c'est quand même magnifique. Wow. Remarquable. Et là, il y a un grain qui arrive droit devant. Il va bien nous rafraîchir celui-là. Je vois les Yves derrière qui revient, qui arrive. Alors, si ça fait dans le micro, hein, si ça fait le vent dans le micro, j'y peux rien, c'est comme ça. Ça y est, ça arrive. Et on entendait, avant que le vent ne souffle fort, on entendait la pluie. Et là, ça y est, il est là. Waouh! Waouh, il fait frais d'un coup. Ah, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Ah, ça y est, le grain arrive. C'est magnifique. Arrive là, allez, on va aller à l'abri. Ça souffle, ça pleut. Il est là le grain. Elle tombe à l'horizon. Eh bien alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a du réseau pour commander les pizzas là? Éclairci, éclairci, on en profite, on sèche camp parce
qu'il y a de la route. On redescend et après on se tape toute la piste. Et on entend l'eau qui ruisselle, qui dégringole, c'est trop beau, on a beaucoup de chance. Regarde celle-là comme elle est belle. Il y a la végétation dedans. On dirait un jardin artificiel, tu sais, quand dans les parcs et jardins, là, dans les parcs, ils veulent faire des beaux jardins, des beaux espaces verts. Sauf que là, c'est avec le cours d'eau et tout, c'est trop beau. Allez, bye bye joli site, on est parti. Je le recommande la balade ici. C'est très insolite. Voilà le portail d'accès mais qui est fermé à cadenas. Ciao les amis, c'est sympa chez vous dans votre domaine. Donc l'accès est par ici à gauche pour les piétons. Voilà, la balade est finie, on a bien marché, c'est bien dépensé, on est content. On retrouve la voiture très bientôt. Alors le top c'est qu'après ce gros grain, le soleil est pas revenu, donc on a fait toute la marche retour sans soleil et c'est très agréable. C'est extraordinaire, on arrive, on demande comme ça mais on n'y croyait pas parce qu'il n'y a personne. Donc on rentre dans cet hôtel et apparemment c'est possible, on peut manger. Ah, il faut l'interprète. Rosie, interprète. A fazenda. Si, hamac. Alors, es necesario de comer. Be careful. Et là aussi, il y a encore un Volkswagen, tu vois. C'est l'aventure. On finit la balade, on retraverse le Biao. Mais bientôt, on n'y arrive plus à traverser le Biao. Et il repleut. Mais il fait chaud. Et ça moque. Allez, avec le sourire. L'aventure, c'est l'aventure. Vous accrochez pour 150 réals, ça fait 3 francs. 3 euros, merde. Non, 30 euros. Ah, 30. 50. Oh putain, 30 c'est possible. Ouais, c'est Ouais, 30 plus c'est cher. beaucoup. Oh, on a bien fait, 30 c'est beaucoup. Ce matin, on continue notre virée touristique. Nous sommes sur un site archéologique et nous allons avoir droit à quelques explications. Bon, ne t'inquiète pas, tu vois là sur les pierres, voilà. Je vais pas te filmer tout le truc. Voilà, les hiéroglyphes sont là. Le monsieur en bleu, c'est le guide. C'est joli, il y a un torrent qui passe derrière. Mais je vais t'épargner toute la visite. Un petit coup d'œil sur les hiéroglyphes là. Voilà, là derrière il y a un torrent pollué parce qu'il y a le village en amont quand même. Village où nous allons aller. Bon, le site, il n'y a rien d'extraordinaire. Ces hiéroglyphes là, on en aperçoit là. C'est une propriété privée, c'est sympa. Bon, là on a quitté le site touristique évidemment et on a vu en passant sur la route une réunion hippique. Donc on va voir de quoi il s'agit. Ah, ça apparemment c'est une course. Après il y a Rosie qui nous explique. Que dit c'est Rosie? Ele Elle correndo e derrubar o boi, vaquejando. Il il attrape court les bœufs là-bas. et ils doivent attraper le bœuf. Allez, on va voir ça. Atenção, Vando, na secretaria, por favor, lá, Vando. Aí descendo o João Muro, tramada, vai depois entrar do exterior. Aí a equipe daqui, que é o Pedro. A equipe de lá, na voltazinha do jogo.
Hop là, on fait venir des vaches. C'est vraiment un spectacle très dépaysant pour moi, quoi. C'est pas mon univers du tout, les chevaux, et encore moins le rodéo. Cette forme de rodéo brésilien, c'est beau. J'adore ça. Bon, les amis, on dit. Voilà, il tente de l'attraper, puis il faut qu'il l'attrape par la queue et la fasse tomber ici, là, voilà, hop, entre les deux lignes blanches. Voilà, eux, ils ont gagné. Et il faut qu'il sorte de la ligne blanche, celui qui l'a attrapé et fait tomber. Et bien sûr, tout ça doit être chronométré. Alors, ça, c'est le camion qui vient d'amener les vaches, les veaux, pour concourir. Pareil, là, on rafraîchit les chevaux. On est à... On est loin de la voile. Et toi, tu aimes la voile, tu regardes cette chaîne, tu te dis ouais, Pierrot, il fait de la voile et tout, c'est sympa. Il va nous montrer des mouillages, des ports, des je ne sais quoi, des manœuvres. Le type, il est au milieu des chevaux. Aïe, 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 aïe. Ah, regarde, ben, le dessin résume tout là. Voilà l'épreuve. Attraper la queue du bœuf et le faire tomber dans les limites. C'est beau toi, hein? Puis on leur livre l'eau potable, agua potable et beau cheval. C'est incroyable comme la plage est déserte, il n'y a personne. C'est magnifique, je ne m'attendais pas à ça. Derrière moi, la plage, devant moi, une anfractuosité immense, un cirque, avec des couleurs de roches, mais juste impressionnant. On va voir ça. C'est Vénure, non c'est pas comme ça qu'on dit, c'est Vène tout ça. Comme un décor de ciné. Là, ce sont des teintes d'ocre et de jaune, de terre de sienne. Ça. Allez, bye bye cette magnifique plage. Maintenant on est à marée basse. Enfin, la marée est descendue, je sais pas si c'est à marée basse. On passe tranquillou là.
Et on va rentrer. On rentre. On va passer au magasin de drones. On a vu Yves a vu qu'il y avait un magasin de drones à DigiFly à João Pessoa. Donc on va y passer. Si par bonheur, petit A, ils ont un drone d'occasion, enfin un mini pas cher, ou ils peuvent me réparer le mien. Il faut qu'on y passe pour avoir la réponse. Mais concernant ce petit séjour touristique de 3 jours à la découverte de cette région là, une infime partie de la région, c'était bien sympathique.